Yunfei, toi et moi n'avons aucune rancune. Mais tu es la femme de Linkin. Si tu ne meurs pas, comment pourrais-je l'épouser? Je suis tombée dans un manga. L'héroïne était l'épouse simple d'esprit du Premier ministre. Mais cette famille avait un cœur de vipère et a tué l'héroïne. Je suis Sun Miaoling, la fille du magistrat. Si je devais être à égalité avec toi, partager un mari ne serait-ce pas une honte? Tu ne devrais qu'épouser le fils du boucher Wang en mariage posthume, c'est ton destin. Le mariage posthume me tuera. Cet endroit n'est pas sûr. Je dois trouver un moyen de rentrer. Mais je dois te remercier. Sans ton mariage de chance, la maladie de Linkin ne se serait pas améliorée si vite. Tu peux partir en paix. Oh non, c'est la catastrophe. J'ai fait une bêtise. Sœur Linger. Quelqu'un arrive. Sœur Linger. Sœur Linger, c'est toi. Que fais-tu ici, Sœur Linger? C'est de mauvais augure. Dépêche-toi de partir. Tu vas bientôt rejoindre ton bien-aimé, frère Linkin, pour la nuit de noces. La nuit de noces, vraiment. Je n'ai aucune expérience. Mademoiselle Sun, la chambre nuptiale est prête. Voici la chambre nuptiale. Voici le héros du manga. Le Premier ministre Linkin. Malheureusement, c'est aussi un salaud. Il a causé la mort de l'héroïne. Bon. Peu importe ce qu'il est, je dois m'échapper vite. Si je reste ici, je vais mourir. Zut. Mademoiselle Sun. Bois ce verre de vin de mariage. Tu es maintenant ma femme officielle, Linkin. Qui diable est ta femme? Espèce de malade. Comment oses-tu profiter de moi? Quel est ce bruit? Qui parle? C'est quoi ce bordel? Le Premier ministre est vraiment comme ça. Un tel homme mérite-t-il d'être le héros? Les agents secrets de l'empereur ne sont pas si impressionnants. Qui es-tu? Comment connais-tu mon identité? Premier ministre. Vraiment impressionnant. Je suis mort. Lâche-moi. Sinon je vais vraiment mourir. Yunfei, qu'est-ce que tu fabriques? Linkin est vraiment comme dans le manga. Cruel et impitoyable. Pauvre de moi qui ai traversé. Je pensais avoir une aventure. Mais tout se termine avant même de commencer. Elle n'a pas parlé. Comment pourrais-je entendre sa voix? Et ce manga dont elle parle, c'est une organisation secrète. Je te préviens, tu ferais mieux de me libérer. Sinon moi Yunfei, je ne te pardonnerai pas. Grand-mère ne disait-elle pas que tu étais mort? Comment es-tu ressuscité? Pour épouser la fille du magistrat, tu es si pressé. Que tu as tué ta femme. Tu as une belle apparence. Mais tu es le Shenshime d'aujourd'hui. C'est insupportable. Que sais-tu? En ce jour de mariage, ta mariée est absente et tu restes là. Mademoiselle Sun. Dépêche-toi. Je suis vraiment stupide. J'ai permis à Linkin et Sun Yaoling de se marier. Je ne quitterai pas cet endroit dangereux. Je trouverai un moyen de ne pas mourir. Retournons à l'époque moderne. C'est vraiment effrayant ici. Yunfei est extrêmement étrange. Si nous ne découvrons pas la vérité à temps, ce pourrait être un énorme danger. Il semble que je dois rester à ses côtés. Je ne peux pas céder à ses désirs. J'ai changé d'avis. Quoi? Tu as raison. Tu es venu pour me porter chance. Et tu m'as sauvé la vie, ma femme. Et par un concours de circonstances. Cela montre que notre amour conjugal est très profond. Comment pourrais-je t'abandonner si facilement? Non, je disais n'importe quoi tout à l'heure. Comment as-tu pu prendre ça au sérieux? Des choses aussi banales ne peuvent pas te retenir. Tu devrais suivre ton cœur et poursuivre ton amour. Non, j'ai bien réfléchi. Depuis que je t'ai épousée, tu es ma femme, Linkin. À part la mort, personne ne peut nous séparer. Que veux-tu faire? C'est la nuit de noces. Ma femme, tu sais ce que je veux faire. Voyou. Va-t'en. À ce Linkin.
Il a enveloppé ma fille dans une nattusée et l'a jetée dans la cour arrière. Où étais-tu allé, toi? Tu ne te soucies pas du tout de la vie de ma fille. Papa, tu te trompes sur frère Lin. C'est entièrement de ma faute par négligence. Regarde-toi, regarde-toi. Mademoiselle Sun. Désolé de t'avoir effrayé. Frère Lin, qu'est-il arrivé à tes yeux? Ce n'est rien, juste une petite blessure. C'est clairement ne pas avoir. Je suis le magistrat du comté, tu me méprises. Cette nuit de noces, tu laisses ta nouvelle épouse sans surveillance. Tu as fait perdre la face à moi et à Linger. C'est une honte. Papa, tu as vraiment mal compris Lin. Quel malentendu. Ma fille, heureusement que tu n'es pas encore mariée. Si tous les habitants du comté apprenaient que ton père a trouvé un gendre aussi incompétent, comment pourrions-nous encore sauver la face? Dis-moi. Non. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce bruit? Il n'y a rien. Laisse-moi passer. Que faites-vous? Pourquoi vous disputez-vous? Un cadavre ressuscité. Un fantôme. Un fantôme ne me touche pas. Lin, sauve-moi. Chaque dette a son débiteur. Yun Fei, ce n'est pas moi qui viens pas me chercher. En voyant cela, vous deux, vous semblez faits l'un pour l'autre. Alors dans ce cas, je vous souhaite à tous les deux un bonheur éternel. Je m'en vais. Ma chère. Tu as oublié les promesses éternelles de notre nuit de noces. À part la mort, personne ne peut nous séparer. Yun Fei, tu n'es pas morte. Tu oses te moquer de moi. Ne te méprends pas, il n'y a rien de tel. Je ne te vole pas Lin. Ton Lin ne pense qu'à toi. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Lin, dis-moi. Cette Yun Fei, est-ce la femme que tu veux épouser? Oui. Ce Yun Fei n'est pas si stupide. Elle connaît même mon statut de Premier ministre. La garder près de moi causera sûrement des ennuis. Peut-être qu'un jour cela entraînera l'exécution de toute ma famille. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser. J'ai en fait le pouvoir de lire dans les pensées. Waouh, c'est incroyable. Yun Fei, tu n'as aucune honte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Tu as bien parlé d'exécuter toute la famille et de te débarrasser de moi. Il est clair que cet endroit n'est pas sûr. Ma survie est primordiale. Je dois d'abord trouver un moyen de m'échapper. Que as-tu entendu? Non, non, je n'ai rien entendu. J'ai déjà vu cette partie de l'histoire, donc je peux entendre les pensées de Linkin. C'est la première fois que je vois un pouvoir aussi inutile. À ce Yun Fei. Tu joues à l'esprit malin. Tu gâches les plans de mon petit-fils. Et vieille sorcière, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu as vraiment du culot. Je vais te frapper à mort. Grand-mère. Yun Fei a survécu à une grande catastrophe et s'est mariée avec moi une fois de plus. Elle est donc destinée à faire partie de la famille Lin. D'accord. Si elle fait partie de notre famille Lin, je ne la traiterai pas mal. Je vais l'enfermer dans le débarras. Linkin, puisque vous ne m'appréciez pas. Alors pourquoi ne pas me répudier? De toute façon, je ne veux pas rester. Divorcée pendant la lune de miel attire le courroux du ciel. Tu ferais mieux d'écouter ta grand-mère. Vieille sorcière, qu'est-ce que tu veux faire? T'enfermer dans le débarras. Et te laisser mourir de faim. Pourquoi tu cries? Je n'ai même pas encore frappé. Tu étais bien mort. Un mariage posthume avec le fils du boucher Wang aurait été parfait. Pourquoi es-tu revenu à la vie? Faire perdre au boucher Wang non seulement 50 taels d'argent, mais aussi me faire payer une compensation. Ce compte, je vais bien te le régler. Je suis tout de même une vie humaine, vendue et revendue par vous. Y a-t-il encore de la justice? Comment peut-il ne pas y avoir de justice? Ce boucher Wang a engagé un moine pour réciter des sutras, pour t'assurer de monter au ciel après la mort. Monter au ciel, alors je pourrais peut-être revenir. Mourir, c'est mourir, cet endroit pourri. Je ne veux plus y rester une seconde. Alors pourquoi pas me revendre au boucher Wang pour 50 taels d'argent de plus? Et Yun Fei. Tu ne vas pas encore jouer un tour. Non, je suis juste une misérable. Avant de mourir, je peux au moins contribuer à la famille Lin. C'est ma façon de remercier la famille Lin. Tu penses vraiment comme ça? Bien sûr, allez, emmenez-moi au ciel. Mademoiselle Yun veut épouser mon fils. Je t'en suis reconnaissant et je ne m'en prendrai plus à la famille Lin. Tant que le boucher Wang peut m'assurer de monter au ciel, je vais même le remercier. Très bien. Ce lacet, ce poignard, ce poison. Mademoiselle Yun, choisissez. Non, c'est trop moche.
Celui-ci c'est bon. Je commence. À vous. Pas mauvais. Mais ça monte vite à la tête. Boucher Wang, qu'est-ce que vous m'avez fait boire? C'est juste un petit aphrodisiaque, pour pimenter les relations amoureuses. Comment ça un aphrodisiaque? La famille Lin gaspille vraiment une si grande beauté, et ils me l'ont vendu pour un mariage posthume. C'est vraiment un gâchis. Mon fils est déjà mort. Plutôt que de l'épouser, restez ici et prenez soin de moi. Comment osez-vous me tromper? Comment vous ai-je trompé? Ne vouliez-vous pas monter au siège? Je vais vous faire vivre cette expérience tout de suite. Je vous préviens. Si vous osez me manquer de respect, je vous ferai mourir de manière horrible. L'empereur m'a ordonné de collecter 10 000 taels pour l'armée en un mois. Comment est-ce possible? C'est étrange. Ce Yun fait. Je n'ai pas entendu ces murmures de toute la journée. Est-ce que la télépathie a complètement échoué? Linkin, sauve-moi. Espèce d'idiot puant. C'est une chance pour toi que je t'ai remarqué dans ce comté de Yun, qui ne sait pas que tu vis dans la famille Lin, moins bien qu'un cochon. Si tu me suis, je te promets une vie de luxe. Ne refuse pas ce que je t'offre. Lâche-moi, va-t'en. Plus tu cries, plus je suis excité. Tu n'es qu'un idiot que personne n'aime, qui viendra te sauver. À l'aide, viens. Lâche-moi. Je suis désolé. Je suis arrivé tard. Si tu t'échappes encore, ce sera 100 fois pire. Quoi? Marie. Vous m'avez sauvé des eaux troubles. Je ne sais comment vous remercier. Je ne peux que vous offrir ma personne. Ce maudit boucher Wang m'a drogué. Je suis vraiment embarrassée. Voulez-vous que je vous applique un médicament? Non, je peux le faire moi-même. Ne vous dérangez pas, monsieur Lin. Je suis ton mari. Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas voir? De plus, ton apparence et ta silhouette ne valent pas un millième de Malingé. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Quoi? Je ne vaux pas un millième de Sun Miaoling. Tu n'as jamais vu de belle femme. Va te promener un peu avec tes grands yeux de biche. Regarde bien ce vaste monde. Aujourd'hui, je vais te montrer. Une fille aussi belle que moi. Et ta petite campagnarde. Quelle est la différence? Tu as raison, mon mari. Je suis déjà à toi. Qu'est-ce que je ne peux pas te montrer? Viens. Mon frère ne serait pas vraiment tombé amoureux de cette idiote. C'est pas possible. Petite sœur, tu disais avant que tu aimais mon épingle à cheveux. Je te la donne. Merci, sœur Lingé. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Tant que ce n'est pas me vendre, je t'aiderai pour tout. Ne t'inquiète pas. Grand Merlin. Pourquoi je ne vois pas? Frère Linkin, il y a un gros problème. Quel problème? J'ai vu Yun Feifei ramener un autre homme. Quoi? Juste sous mes yeux. Cette personne a osé tromper
Oh là là ma famille là. Quel péché avons-nous commis? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve cette Yoon Fei pitoyable. Je l'ai achetée pour qu'elle devienne la femme de mon petit-fils. Mais elle a trompé mon petit-fils. Voler quelqu'un. Linger, ouvre-moi cette porte tout de suite. Sortez-la de là. D'accord, elle mérite d'être mise dans une cage à cochons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de bruit? Laissez-moi voir. Yoon Fei, que fais-tu ici? Où devrais-je être sinon? Ta grand-mère dit que tu as volé quelqu'un. On dirait qu'il y a un malentendu. Moi voler quelqu'un. En plein jour. De toute ma vie. Je déteste les gens qui inventent des rumeurs Allez. salaces. Qui a inventé cette rumeur qu'il se montre? Espèce de petite idiote. Où étais-tu ce matin? Tu n'as pas préparé le repas. Tu n'as rien fait. Quoi? Tu veux que je te serve maintenant? Et tout le monde. Allez, dispersez-vous. Ne partez pas. Toi. On n'a pas fini de parler. Quoi dire? Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Grand-mère, si tous les villages alentours pensent que Yoon Fei a volé quelqu'un, alors la réputation de la famille serait ruinée. Et à l'avenir, face aux villages alentours, on ne pourrait plus lever la tête. Toi. Vous êtes tous d'accord? Mademoiselle Sun, tu es venue chez nous ce matin. Sans doute, cette rumeur vient de toi. Non, ce n'est pas moi. Je sais que tu aimes le frère Linkin. Mais, pour me voler un homme, tu me salis. Ça, je ne peux pas le supporter. Tu mens. C'est clairement toi qui n'es pas correct. Profitant de l'absence de frère Linkin, tu as trompé avec un autre homme dehors. Écoutant ce que tu dis, tu l'as vu de tes propres yeux. Exactement, je l'ai vu clairement. Alors pourquoi tu n'as rien dit hier soir? Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui pour en parler? Serait-ce que tout cela a été orchestré par toi? Toi. Papa, tu es enfin là. Je venais juste ici pour avertir Grand Merlin que Fei se comportait mal. Mais non seulement elle a nié. Elle a aussi rejeté toute la faute sur moi. Grande sœur. Si tu as fait une erreur, reconnais-la. Si tu es puni, accepte-le. Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure. Comme si tu étais la reine du monde. Comment ça se fait que maintenant c'est de ma faute? Attends, pourquoi dès que ça arrive, les hommes disparaissent? Linkin, où es-tu? Dis quelque chose vite. Bien. Je vais dire 2 mots. Parler du loup et le voilà. C'est probablement juste un malentendu. Yoon Fei n'a rien fait. Qui pourrait offenser la famille là? Quel malentendu. C'est un fait avéré. Tu ferais mieux de ne rien dire. Comment Linkin peut-il toujours entendre mon monologue intérieur? Mon pouvoir spécial a encore des bugs. Il semble que je devrais moins le critiquer devant lui. Regarde, papa t'a dit combien de fois de ne plus fréquenter la famille Lin. Même si tu as des sentiments pour Linkin. Papa ne permettra pas à ce plouc de devenir le gendre de notre famille Sun. Papa, tu m'avais promis avant que tu me laisserais épouser frère Linkin. Tu ne peux pas revenir sur ta parole comme ça. Avant. Ce n'est pas parce qu'on voulait qu'il obtienne un titre ou quelque chose comme ça, et qu'il décroche un poste officiel, pour qu'il soit digne de toi. Mais regarde comment il est maintenant. Il n'est qu'un pauvre type sans le sou. Leur famille Lin veut s'allier à notre famille Sun. C'est complètement absurde. Allez, viens, partons. Je ne rentre pas. Mais enfin. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Le fils du magistrat Sun Sun Liang. Comment se fait-il qu'il soit avec Lingxu? Et regarde comment ils sont tous les deux. Serait-ce que ils ont fait quelque chose de honteux? C'est probablement ça. Ça va être intéressant à voir. Tu es mon père. Ne m'appelle pas papa. Je ne peux pas supporter la honte. Sœur Lingeer, tu n'as pas eu tort hier. Il y avait bien un homme qui est entré chez nous. Mais comment se fait-il qu'il soit sorti avec Sœur Lingxu? Je t'avais dit d'aller dans la chambre avec la clochette. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit.
C'est toi qui m'as fait ça, n'est-ce pas? C'est toi. C'est sûrement toi. Tu as voulu nuire mais tu t'es nui toi-même. Sœur Lynxu, ne t'inquiète pas. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais m'assurer qu'on te rende justice. Je ne laisserai personne te salir gratuitement. Personne ne l'a maltraitée. Hier soir, elle était plus active que moi. Grand-mère, je ne veux plus vivre. Ne m'appelle pas grand-mère. Tu es ma grand-mère. Je ne veux plus vivre non plus. Regarde ce que tu as fait. Magistrat Sun, qu'en pensez-vous? Je ne veux pas voir. Le magistrat Sun a aussi honte. Ce Sun Liang est votre fils biologique. Il est entré dans la chambre d'une autre personne au milieu de la nuit. Je ne savais pas que c'était la coutume de la famille Sun. La coutume familiale est-elle vraiment ainsi? Ou est-ce la coutume de notre comté de Moyun? La coutume populaire est-elle vraiment ainsi? Ouverte. Ne dites pas n'importe quoi. Les gens de notre comté de Moyun ne sont pas comme ça. Magistrat Sun, vous devez donner une explication à la famille là. Exactement. Papa, écoute mon explication. Les choses ne sont pas comme ça. Grande sœur, tais-toi. Un garçon doit assumer ses actes. Mesdames et messieurs, en fait c'est comme ça. Mon frère, Xue Ersen depuis longtemps. Nous voulions choisir un jour propice pour les fiancés. Je ne pensais pas que mon frère serait si impatient. Je vais préparer les cadeaux de fiançailles. Les cadeaux de fiançailles, oh là là. Je l'ai toujours dit, notre Xue a de la chance de pouvoir épouser le jeune maître Sun Liang. C'est une bénédiction de sa vie précédente. Grand-mère et moi. Beaux-parents, bon voyage. Grand frère, que vas-tu faire? Forcer la main. Pourquoi vouloir nuire à Lynxu? S'il te plaît, comprends-tu bien? C'est Lynxu qui s'est associé à Sun pour me nuire. Si tu l'avais compris depuis longtemps, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Tu l'as aussi vu. Tu ne l'as pas dit non plus. Est-ce que tu as des tendances SM? SM. Qu'est-ce que SM? Bon, je t'en parlerai plus tard. J'ai compris. Tu es jaloux, hein? Jaloux. Hum. Pourquoi serais-je jaloux? À l'origine, c'était avec la famille Sun que tu devais te marier. Mais c'est finalement la sœur Lynxu. Si tu es vraiment inquiet, Mademoiselle Sun, pourquoi ne pas m'écrire une lettre de divorce? Ainsi le magistrat Sun connaîtra ta sincérité et peut-être permettra à sa fille de t'épouser. Ce serait une double joie. Ce ne serait pas une lettre d'amour de Mademoiselle Sun. Frère, je n'ai rien vu. Dans notre dynastie, lire des lettres secrètes est un crime passible de mort. Grâce, s'il vous plaît. L'ignorance est une excuse. Vous êtes magnanime. Ne vous en prenez pas à moi. Une simple paysanne. Cette fois je peux te pardonner temporairement. Mais si tu oses révéler à qui le moindre détail de la lettre secrète, ou mon identité, Je promets de ne rien dire. Combien as-tu collecté pour l'armée? 10 000 taels. Un tael. Quand sera la deadline? C'est la date limite. il reste 10 jours. 10 jours, vous les officiels ne pouvez pas remplir le KPI. Oh non. Quelles sont les conséquences si la tâche n'est pas accomplie? Le licenciement au minimum. L'exécution des 9 familles au pire. 9 familles. Je fais aussi partie des 9 familles. 100 000 taels. Tuer les 9 familles. Sun Miaoling. Les autres s'habillent en princesse et jeune fille, parées d'or et d'argent. Comment ai-je fini en paysan? Et si je perdais la vie par la suite? Qu'est-ce que tu fais, Yun Feifei? Tu sais que mes vêtements sont très chers et il faut les laver à la main. Si tu frappes comme ça, tu vas les abîmer et je n'aurai plus rien à porter. Petite sœur Lin, tu vas bientôt devenir la jeune maîtresse de la famille Sun. Et tu seras parée d'or et d'argent. Tu ne voudras plus de ces vieux vêtements. En parlant de ça, va sur la montagne et me cueillir des fleurs de sapin pour mon mariage. Je veux les utiliser pour teindre mes ongles. Tu n'as pas de jambes. Et puis, je ne sais même pas ce que sont les fleurs de sapin. Toi, alors tu connais ça. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux dire, c'est que si tu ne travailles pas bien, tu ne mangeras plus. Ne pas manger, c'est ne pas manger. Bon, d'accord. J'y vais. J'y vais, c'est bon. Va-t'en.
Yun Feifei, tu as gâché mes plans plusieurs fois. Je vais m'assurer que tu ne reviennes pas. Les fleurs de sapin sont-elles abondantes cette année? Il y a eu beaucoup de pluie cette année. Les fleurs de sapin sauf celles du nord de la montagne. Les autres n'ont pas encore fleuri. Beaucoup de pluie. Un faux pas. Et c'est la fin. Toi, suis là pour voir si elle est morte. Si elle ne l'est pas, aide-la un peu. Oui. Où est Yun Feifei? Elle est allée cueillir des fleurs de sapin sur la montagne. Avis du bureau du district. Il y a eu un glissement de terrain au nord de la montagne. Yun Feifei est peut-être en danger. Arrête-toi. Il y a un glissement de terrain sur la montagne. Tu restes bien à la maison. Je dois vite retrouver Yun Feifei. Sinon elle risque d'être en grand danger. Frère, tu prends des risques pour Yun Feifei. Cette idiote. Si quelque chose t'arrive, que deviendra notre famille? Oui, Yun Feifei a épousé notre famille ces dernières années. Elle a eu de la chance. Sa vie ne vaut rien, même si elle rencontre un glissement de terrain. Qu'elle meurt. J'ai épousé Yun Feifei, donc elle est ma femme Linkin. La belle-fille de notre famille. Maintenant elle est en danger. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Frère Linkin. Idiot. Yun Feifei. Yun. Yun Feifei. Réveille-toi, ne meurs pas. Réveille-toi. Réveille-toi. Linkin. Comment es-tu venu? Toi. Quelle heure est-il? Toi. Tu n'es pas mort. Comment peux-tu souhaiter la mort de quelqu'un? Le pouvoir colorant de cette fleur de sumac est vraiment fort. J'en ai juste cueilli un petit bout et je suis tout taché. Mon mari, pourquoi mon visage me fait-il si mal? Peut-être. Tu t'es endormi et tu t'es appuyé dessus. Tu n'as pas vu la vie à la mairie. Il y a un glissement de terrain au nord de la montagne. Il est interdit d'y aller récemment. Bon. Je n'explique plus. Dis-lui que je ne sais pas lire. Si tu ne sais pas lire, je peux t'apprendre. Attention. Linkin. Linkin, qu'est-ce qui t'arrive? Linkin. Il n'y a probablement plus d'espoir. Préparez les funérailles rapidement. Ce ne sont que des blessures superficielles. On n'a même pas essayé de le abandonner comme ça. Yun Feifei, tu as un cœur de pierre. Comment oses-tu tuer ton propre mari? Ne dis pas n'importe quoi. Linkin a été blessé par un piège à animaux. C'est ridicule. Il n'y a pas de gibier sur la montagne nord. Les chasseurs sont tous en ligne. Tu as tout fait pour emmener l'un sur la montagne nord. C'est pour le tuer, n'est-ce pas? Alors c'était ça ton plan. Tu es vraiment une Yun Feifei. Notre famille a un TTL maltraité pour que tu fasses ça à mon petit-fils. Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre. Fermez-la si vous n'avez pas de cerveau. Même si je voulais vraiment le tuer, je l'aurais tué et laissé sur la montagne nord. Pourquoi je l'aurais ramené? Pourquoi je l'aurais porté? Tu ne fais que pour te laver de tout soupçon. Plus tu fais ça, moins on te soupçonnera. Tu penses clairement que Linkin ne se réveillera pas. Alors tu m'accuses. Toi, je Sun Yaoling, ferai tout pour sauver l'un. Et toi Yun Feifei, tu vas finir en prison. Garde. Arrêtez cette meurtrière et jetez-la en prison. Attendez. Mademoiselle Sun, si tu es sûre que Linkin peut se réveiller, pourquoi ne pas attendre qu'il se réveille et explique tout? Pour me condamner à nouveau. Serait-ce encore une fois ton plan? Je ne suis qu'une faible femme. Comment aurais-je pu penser à ces pièges? Je suis aussi une faible femme. Comment aurais-je pu y penser? Toi la fille d'un chasseur. Ça ne doit pas être difficile de fabriquer un piège à flèche. J'ai juste dit que Linkin avait été touché par une flèche, mais je n'ai pas dit que c'était une flèche de piège. Comment le sais-tu? J'en ai juste entendu parler par les chasseurs. Il semble y avoir beaucoup de points suspects. Tu ne peux pas me condamner. Mieux vaut attendre que Linkin se réveille. Non. Tu as bien réfléchi. Tu veux attendre que Linkin se réveille pour qu'il plaide en ta faveur. Xuer, c'est toi qui m'as dit d'aller cueillir des fleurs de sumu. Va leur expliquer. Ma belle-sœur, comment aurais-je pu te laisser monter au nord de la montagne? Tout le monde dans le comté de Yun sait qu'il y a des éboulements au nord de la montagne. Alors c'est toi qui as dit à Linkin que j'allais au nord de la montagne. Alors il est venu me chercher. Je ne savais même pas où allait ma belle-sœur. Comment aurais-je pu dire à Linkin d'aller au nord de la montagne? Même si Linkin voulait vraiment aller au nord de la montagne, je l'aurais empêché à tout prix. Alors abandonne. Maintenant, qu'as-tu à dire?
Il semble qu'il n'y ait qu'une seule solution, c'est d'attendre que Linkin se réveille. Même le docteur Qian est impuissant. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Bien sûr que j'ai une solution. Dans ce genre de situation, la protagoniste n'a-t-elle pas toujours une carte secrète? Selon le scénario, c'est moi qui devrais réveiller Linkin. Si tu meurs, ça ne serait pas une fin très heureuse. C'est juste une simple épingle en bois, que j'ai ramassée il y a quelques jours, à côté du puits. En regardant la matière et la texture, ça ne semble pas être un objet magique. Mais cette forme et cette taille, ça pourrait bien être la pilule d'immortalité qui pourrait ressusciter Linkin. Je te dis Yun Fei, arrête de faire ton numéro. Si tu as vraiment cette intention, tu ferais mieux de réfléchir. Comment te défendre quand tu seras devant le préfet? Allez, on y va. Lâche-moi, j'ai bien sûr une solution. La survie avant tout. Il faut prendre des risques. Mon cher mari, je suis désolée. Va te faire voir. La paume de Bouddha, la paume mélancolique, la paume de la résurrection, la paume du serpent rouge. Linkin, réveille-toi vite. Qu'est-ce que tu fais, espèce de sorcière? Linkin est déjà dans cet état. Et tu veux encore lui nuire, mon petit-fils. C'est de la faute de grand-mère. Je voulais te trouver une épouse pour te porter chance. Mais j'ai invité le loup dans la bergerie. Une vraie sorcière qui t'a causé du tort. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez toujours pas réuni les fonds pour l'armée. Monsieur le Premier ministre, votre délai approche. Ça pourrait coûter la vie à toute votre famille. Monsieur le Premier ministre. Que attendez-vous? Arrêtez-la immédiatement. Pourquoi ne bougez-vous pas? Lâchez-moi. Commencez par son coup de bâton. J'ai une solution. Le jeune maître Lin s'est réveillé. Les claques de Mademoiselle Yoon ont fonctionné. Kinuer. Mon cher mari, tu es enfin réveillé. La dame va bien. Cela vous inquiète. Juste Sun Yaoling a dit. C'est moi qui t'ai piégé. Et maintenant tu es réveillé. Dépêchez-vous et dites-leur. Yun Fei est ma femme. Comment pourrait-elle me tuer? J'ai peur qu'elle soit blessée. Lui a bloqué une flèche. Frère Linkin, vous avez fait ça pour le fou de Yun Fei, indépendamment de sa propre vie. Yun Fei n'est pas un imbécile. Elle est ma boisson là. La dame que Meng Mizeng épouse. J'espère que tout le monde. Ne l'appelez pas un imbécile. Si quelqu'un me fait savoir qui ose l'intimider, je ne vais pas abandonner Linkin. Vous les gars. Nous allons. Vous êtes en colère. Pourquoi mon visage me fait si mal? Peut-être que c'est l'oreiller sur lequel vous avez dormi. Xiangong, ce que vous avez dit pendant la journée. Où avez-vous appris? C'est ma parole. Cette confession prise au dépourvu. Embarrassez-vous de moi, je veux trouver une couture. Plus tard devant les autres. Voulez-vous en dire plus? La prochaine fois que tu parles, ne vous arrêtez pas si gros. C'est vraiment effrayant. La soupe dans la cuisine n'est pas encore bonne. Je vais aller voir. Mon bon Luo est aussi le premier assistant. Est-ce si mauvais? Comment avouer avec elle? Elle est réticente. Oh mon Dieu. Pourquoi mon visage est-il si chaud? Je ne devrais pas aimer Linkin. Et non, non, non. Avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être le grand imbécile qui est si paresseux. Je lui ai demandé de regarder l'allumage. Il y a un risque de connecter les 9 groupes ethniques. Et bien qu'il soit assez beau, Mais vous devez être sain d'esprit. il est important de sauver votre vie. Tu es une femme paresseuse. Est-ce que je vole quelque chose à manger? Je n'ai pas. Je vous fais confiance cette fois. Bien travaillé. Regardez l'allumage. Des invités de marque viennent la nuit. Juste-elle cet endroit cassé. Ce qui est délicieux vaut la peine d'être volé par moi. Vraiment. Viande. Je n'ai pas mangé depuis longtemps. Linge assis. Grand-mère, je suis une jeune génération. Comment puis-je m'asseoir ici? Je serai bientôt une famille. Si vous dites ça, vous verrez dehors. Viens t'asseoir. En fait, cette fois. Je veux surtout donner la maison de la dot est là. Mon père a dit. Mariage de la sœur de Xuer et Lianger. Je ne peux plus traîner. Tant que sœur Xuer. Mariée à notre petit-fils.
Nous donnerons 50 acres à la maison de lin, 20 vaches, des centaines de tailles d'argent, des dizaines de satins de soie. Nous sommes riches. Au fait, frère Lin, votre blessure est-elle meilleure? Il y a un peu d'aide à la maison. C'est bizarre d'être bon. Merci, sœur Linger. En fait, ma femme s'est occupée de moi. Pas mal. Excusez-moi. Tu fais attention, grand frère. 7. Elle est un vrai ogre. Elle a tout mangé. Yun Fei. Sortez immédiatement. J'arrive. Regarde ma nouvelle création, elle est belle. Tu as utilisé mon nouveau tissu. Et tu as transformé ma robe en ceinture. Tu sais combien ça coûte. Tu me le paies, tu me le paies. Ce tissu est si grossier. Quand je faisais du commerce, je le rejetais directement. Qu'est-ce que ça peut bien valoir? Qu'est-ce que tu marmonnes là-bas? Tu deviens de plus en plus insolent. Je vais te tuer. Grand-mère, ce tissu c'est moi qui l'ai donné à Yun Fei. Frappe-moi si tu veux. Toi. D'accord. Combien ça peut bien coûter? Mon mari est le Premier ministre. Mais nous sommes fauchés. Cependant, nous trouverons un moyen de vous rembourser. Garde notre secret. Tu as oublié. Je vais aider l'un à rembourser. Je viens d'acheter de nouveaux tissus. Ce n'est pas nécessaire. Nous, mari et femme, trouverons une solution. Toi. Tu n'es pas encore guéri. Chaque jour bouilli et pain dur. Ta grand-mère le fait exprès. Ça suffit. Tu as vidé tout son stock. C'était pour toi. Nous n'avons plus que quelques jours à vivre. Avant de mourir, on ne peut pas manger un peu mieux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La solde des soldats. Tu n'as pas oublié. Tu as vraiment oublié. Tu as été si occupé ces derniers jours. Je pensais que tu avais un plan. Quel plan? J'ai vraiment oublié. Encore quelques jours. 5 jours. Yun Fei, ne t'inquiète pas. Je vais immédiatement écrire une lettre de séparation pour toi. Je ne t'impliquerai certainement pas. Avant tu disais partager joie et peine. Les temps ont changé. Je ne peux pas te laisser mourir pour rien. Vu ton sens de la justice, je vais t'aider cette fois. Tu ne dois pas savoir ce que représente 10 000 taels. Dans le comté de Moyun, même la famille de Sun Yaoling aurait du mal à sortir 10 000 taels d'argent. Toi une femme. En seulement 5 jours, où vas-tu trouver 10 000 taels? Tu dois avoir des préjugés sexistes. Depuis toujours, le pouvoir de consommation des femmes et leur pouvoir d'achat sont forts. Il suffit de répondre à leurs besoins. 10 000 taels le soir, ce n'est pas un problème. Vraiment? Oui. Mais à cette époque, il n'y a pas de shopping en ligne. Pouvais-je trouver autant de monde? Revenez une prochaine fois. Venez jouer, messieurs. Cette sensation familière est enfin de retour. Tu cherches Xiaohong aujourd'hui. Yun Fei. Pourquoi est-elle ici? Intéressant. Mange à ta faim. D'où est-ce que tu as eu ça? Ça ne te regarde pas. Tout a été obtenu légalement. Gagné, il n'y a pas de poison. Mange sans crainte. La lettre de séparation est prête. Il te suffit d'y apposer ton empreinte. Et tu n'auras plus aucun avec la famille là. Je t'ai déjà dit. Laisse-moi m'occuper de la solde militaire. Quant au contrat de séparation, une fois cette affaire réglée, nous trouverons un jour propice. Pour la séparation, ce n'est pas trop tard. Non. La séparation n'est-elle pas ce que je voulais le plus? Comment se fait-il que maintenant l'un qui me l'offre et je le repousse? Serais-je vraiment tombé amoureux de lui? Non, non, ce n'est pas possible. Peut-être devrais-je le prendre. Le contrat de séparation et partir vite. Maintenant que tu l'as dit. Alors la séparation, on en reparlera plus tard. Yun Fei veut se séparer de moi. Ce ne sera pas si facile. Arrête-toi. Donne-le-moi. Donnez quoi? Viens sur l'argent que tu as gagné dehors. Quel argent? Je n'ai pas gagné d'argent. Tu es dans la chambre, mangeant chaque jour des plats somptueux. Et tu me dis que tu n'as pas gagné d'argent. Oh, donc c'est là que tu voulais en venir.
Pourquoi devrais-je dépenser l'argent que j'ai gagné pour vous vraiment? Depuis que tu es marié dans notre famille là, tu es une personne de la famille là. L'argent que tu gagnes doit me revenir. Le chef de la famille là, c'est la règle. Si tu le dis ainsi, tout l'argent que je gagne est pour vous. Exactement. Et si j'avais des dettes? Si cet argent de la dette a été dépensé pour la famille là, alors je le rembourserai sans hésiter. Si tu le dis ainsi. J'ai fait des dettes pour que son corps guérisse plus vite chez le boucher et la pharmacie. Selon ce que tu dis, cet argent a aussi été dépensé pour la famille Lin, n'est-ce pas? Va rendre ça. Je suis occupée, je dois y aller. Yun Fei revient ici tout de suite. Espèce de bonne à rien, viens expliquer cette affaire. Tu vas me faire mourir de rage. Dis-moi, Yun Fei, dès que la nuit tombe, elle va au lit Yuan. Oui, c'est vrai, plusieurs jours de suite. Tu es sûr que c'est elle? Absolument. Moi et plusieurs de mes amis l'avons vue. Prépare-moi quelques cadeaux somptueux. Ce soir, je vais rendre visite à frère Lin. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarqué avant? Dans notre comté de Moyun, il y a une dame, d'une beauté à couper le souffle. Il n'est jamais trop tard pour le savoir. Eh bien, à mon avis, tu devrais simplement me suivre. Manger et boire à volonté. Tu n'auras plus à travailler si dur, ce serait génial. Patron Qian. Je suis Yun Fei, qui aime l'argent comme ma vie. Si je ne suis que toi, c'est possible. Je me demande si le patron Qian peut me satisfaire. Bien sûr que oui. Je te gaverai. Alors demain, apporte ta sincérité et viens me voir au lit Yuan. Je t'attends. Demain à la même heure, au même endroit. C'est ça. Bon, je vais m'occuper de mes affaires. D'accord. Je t'attends. Espèce de pervers. Gagner 10 000 taels pour moi. C'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait vraiment peur. Vous êtes tous là, hein? Continuez. J'ai un peu sommeil. Je vais aller dormir. Yun Fei, avoue tout. Avouez quoi? Tous les soirs, tu sors maquillée comme une star, et tu reviens discrètement à l'aube. Tu fais des choses derrière notre dos. Qu'est-ce que tu fais de si honteux? Je fais des affaires. Quel genre d'affaires nécessite de sortir la nuit en cachette et de s'habiller comme ça? Et alors s'habiller comme ça? Il y en a qui aimeraient bien s'habiller comme ça, mais n'ont pas les moyens. Toi, Yun Fei, je n'aurais jamais imaginé que tu irais jusqu'à ça pour de l'argent. Quelle honte! Frère Linkin, elle est comme ça. Comment peux-tu encore la défendre? C'est mon mari. Il ne va pas me défendre et te défendre toi. Quelle femme sans honte! Mon petit-fils t'a toujours traité avec tant de soin. Et tu vas au lit Yuan. L'argent gagné dans un tel endroit. Tu n'as pas honte. Et alors l'argent du lit Yuan, l'argent de là-bas, est-ce que c'est différent de l'argent d'ailleurs? Frère, elle l'a avoué elle-même. Personne ne l'a accusée à tort. Elle est allée au lit Yuan pour être prostituée. Tu dis vrai. Oui. Grand chancelier. Pour t'aider à collecter les 10 000 taels pour l'armée. Je Yun Fei. J'ai travaillé jour et nuit pour attirer des clients. Yun Fei, tu me mens sûrement. Je ne te crois pas. Tu ferais une chose pareille. Si c'est vraiment pour moi que tu es allé au lit Yuan, je préfère ne pas accomplir la mission et accepter la punition. Frère Linkin, ce que je dis, ce n'est pas sans fondement. J'ai des témoins. Témoins. Voici. Madame Qian, l'épouse du directeur de la maison de commerce Wanyu. Elle a vraiment un certain charme. Je me demandais pourquoi notre vieux Qian allait tous les jours au lit Yuan. C'est à cause de toi, petite renarde, qui l'a séduit. Ma famille là. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Même la personne concernée est venue ici. Yun Fei, tu me fais perdre la face. Où vais-je me cacher? Madame Qian, je n'ai pas encore faim à ce point. Votre directeur Qian, ce trésor précieux, gardez-le pour vous. Je vois que tu es allé au lit Yuan pour te vendre. Tu as déjà pris l'argent. Et maintenant tu fais l'innocent avec moi. Arrête. On se connaît bien, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Si tu continues comme ça, je vais te poursuivre pour diffamation. Quel œil? As-tu vu que je me suis vendue? Ne touche pas. Tu voles de l'argent. Les billets de banque de la maison de commerce Wanyu. Que as-tu à dire maintenant?
J'ai été négligent. Les billets de banque avaient en fait des numéros de série. Maintenant les preuves et les témoins sont là. Que as-tu encore à dire pour te justifier? Répudie-la. Dépêche-toi de répudier cette femme. Si tu es comme eux, et que tu penses que j'étais une prostituée au Li Yuan, alors répudie-moi. De toute façon, ta lettre n'est-elle pas déjà écrite? En fait, Frère Linkin avait déjà l'intention de répudier sa femme. Alors profitons que le moment est venu. Frère Linkin, ne sois plus hésitant. Tu veux vraiment que je te répudie? Oui, de toute façon avec toi, il n'y a rien de bon. Profitons de cette opportunité pour nous séparer en bons termes. Sois avec moi. Tu risques ta vie à tout moment. Te laisser partir est peut-être pour toi la meilleure solution. En fait, moi, Comme tu le souhaites. Tu es libre. merci mon mari. Dépêche-toi de chasser cette femme volage. Dehors. Les attends. Ne pense pas partir si facilement. Selon la loi de notre dynastie, une femme de bonne famille se prostituant doit être exécutée. Zut. Linkin, tu l'as fait exprès. Mince. J'ai oublié cette loi. L'un. Comme on dit, si le peuple ne porte pas plainte, l'officiel ne rougit pas. Yoon Feifei et moi avons été mariés un temps. Laissons tomber. Qui a dit que le peuple ne portait pas plainte? Je vais accuser Yoon Feifei de prostitution clandestine. Il a arnaqué tout l'argent de notre vieux Kian. Alors Yoon Feifei doit te rembourser. Tu pourrais ne plus la poursuivre. Rembourse. Impossible. Arrête de faire des histoires. C'est pas un jeu. Je voulais pas m'en mêler. Mais vous, petit clown, vous insistez pour me détruire. Alors je suis obligée de me défendre. Je ne suis pas allée au Li Yuan pour me prostituer. J'y suis allée pour faire des affaires. Tu crois qu'on va te croire, juste parce que tu dis ça? J'ai des témoins. Le gérant qui en est un. Tu as vraiment du culot. Bon, je vais le faire venir, pour que tu comprennes bien. Je ne pensais pas que le gérant Yoon serait si pressé. Il ne me laisse même pas un peu de temps. Espèce de salaud. Devant moi, tu flirtes avec cette femme. Espèce de mégère. Comment oses-tu être si impoli envers le gérant Yoon? Notre partenaire de Wanu Shangang. Le client. C'est le gérant Yoon qui m'a appris ça. Regarde, c'est ça. Les affaires avec le gérant Yoon. Succisi. Mademoiselle Sun a un bon œil. J'ai entendu dire qu'à moyen il y a un nouveau rouge à lèvres qui prend soin de la peau. Les dames de la haute société se battent pour l'acheter, même à prix élevé. Maintenant, c'est le gérant Kian de Wanu Shangang qui le distribue. Le créateur de Succisi, c'est le gérant Yoon devant toi. Toi, Yoon Feifei. Maquillage et poudre. Elle n'en a jamais utilisé de sa vie. Comment cela pourrait-il être son œuvre? En parlant de ça, je dois te remercier. Si tu ne m'avais pas dit d'aller cueillir des fleurs de sumac, je n'aurais jamais trouvé une idée aussi géniale. Patron Kian, tu ne serais pas en train de cacher ta relation avec Yoon Feifei en inventant tout ça. Regarde bien. Le contrat que j'ai signé avec le patron Yoon, j'ai dépensé 10 000 taels pour acheter la recette exclusive. 10 000 taels. Les preuves et les témoins sont là. As-tu encore des accusations? Le témoignage de la partie concernée ne compte pas. Il faut le témoignage d'une tierce partie pour être valable. Mon témoin est très convaincant. En effet, le jeune maître Sun est vraiment un habitué de notre maison de plaisir. Quel habitué? De quoi tu te mêles? Pourquoi tu t'en mêles? Grand-mère, tu n'as pas entendu. Sun Liang est un habitué de la maison de plaisir. Et alors? Les hommes ont plusieurs femmes, c'est normal. De plus, aller à la maison de plaisir, ce n'est pas grave. Pourquoi tu le défends? Tu veux toujours te marier dans la famille Sun. Tu n'es même pas encore marié. Et tu commences à gérer les hommes. Attention, la famille Sun pourrait annuler le mariage. Et ton rêve de richesse sera fini. Ne crie pas. Petit frère, dis-leur vite. C'est Yoon Feifei. Allez généralement à Li Yuan. Tout ce qui est ouvert. Yoon Feifei est à Li Yuan tous les jours. Parlez d'affaires. Que dites-vous? Mademoiselle Yoon a développé un rouge. J'ai trouvé Li Yuan. Beaucoup de filles vont essayer. Vous ne saviez pas la scène. Gong et tambour. Les pétards sonnent. Une mer de gens. Tout le monde a loué le rouge de Miss Yoon. Beaucoup attiré. Le patron de la banque commerciale fait un prix élevé. Luttez aussi pour cette recette. Ce n'était pas avant. C'est ce que j'ai dit. Ce que vous avez dit avant. Sœur, je dis seulement que je suis à Li Yuan. J'ai vu Mademoiselle Yoon, mais je n'ai pas dit Mademoiselle Yoon autre chose. Ne me calomnie pas. Vous êtes un truc. Avez-vous une poignée sur ses mains? Non. Si tu m'avais gagné, et je vous laisse ce Li Yuan, faites votre entreprise de rouge. Mais si vous perdez, tu dois écouter mon arrangement. Pas de problème. S'il vous plaît. Encore une fois, Avez-vous encore de l'argent? je peux écrire une preuve. Peu. Le courage. Venez s'il vous plaît. Vous d'abord. Bon. Petit.
Sun Gongzi, je voulais juste faire une petite entreprise, gagner de l'argent dur. Mais tu refuses obstinément. Tu insistes pour me donner l'argent. Est-ce que je peux prendre cette reconnaissance de dette et aller la monnayer chez le magistrat? Mademoiselle Yoon, tu ne dois absolument pas parler à mon père. Je te rembourserai cet argent. Notre petite sœur Xuer va bientôt entrer dans votre famille Sun. On sera donc de la famille. Et puisque tu me le demandes, je te fais cette faveur. Mademoiselle Yoon, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me dire Justement, il y a une chose. J'ai ici un rouge à lèvres. que tu adores. Je l'achète pour te l'offrir. Non pas pour acheter, mais pour vendre, les marchands et les riches. Je veux qu'ils sachent tous que moi Yoon Feifei j'ai un rouge à lèvres exceptionnel et très prisé. Cette demande, je ne peux pas l'accepter. Je me demande comment. Cette reconnaissance de dette apparaîtra au tribunal. Et ce que le magistrat en pensera. Je peux déjà imaginer son expression. De vouloir me tuer sur le champ. Impossible devient possible. Tu t'es bien débrouillé cette fois. Les dettes précédentes sont annulées. Vraiment. De quoi tu parles? Rentrons, on va régler ça. Madame Qian, puisque mes affaires avec le gérant Qian te rendent méfiante, alors nos affaires, on les oublie. Non, ne fais pas ça. Gérant Yoon, on ne peut pas faire comme ça. Espèce de folle. Vite, présente tes excuses à la patronne Yoon. Tu ne sais pas ce que cette subsidies peut t'apporter comme profit à notre commerce. Dépêche-toi. Mademoiselle Yoon, vous êtes trop généreuse pour vous souvenir des offenses à l'avenir avec notre vieux Qian. Pour toute affaire, je ne m'en mêlerai plus. Ma chère. Heureusement que tu n'as pas été impliquée. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Respectez-vous s'il vous plaît. Enfin, je suis partie de là. Je ne veux plus rester ici. Où vas-tu? En quoi cela te concerne? Je ne fais plus partie de la famille Lin. Ça ne va pas. C'est Linkin qui m'a répudié. Ce sont vous qui m'avez chassé. Et maintenant, c'est vous qui m'empêchez de partir. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Linkin, ta femme s'en va. Viens vite voir. Laisse-la partir. Une famille de fous, c'est ça. Linkin, espèce d'idiot. Elle a 10 000 taels d'argent. Bien que je ne sache pas encore, je pourrais retourner à l'époque moderne. Mais maintenant que j'ai de l'argent, je devrais pouvoir vivre bien ici. Je ne vais pas rencontrer des bandits, n'est-ce pas? Ces 10 000 taels, je les ai à peine eus en main. Que quelqu'un me les a déjà volés. Mais c'est quoi cette bande dessinée? On ne peut vraiment pas laisser l'héroïne tranquille. Grand héros, épargnez-moi. Seigneur. Seigneur Premier ministre, Sa Majesté vous ordonne de vous rendre immédiatement au palais. J'ai compris. Mon cher ministre, vous ne m'avez pas déçu. Les 10 000 taels d'or sont arrivés à temps. Tout cela est dû à mon épouse. Considérez cela comme un prêt. Vous devrez me le rendre plus tard. Ma chère, vous êtes trop formelle. Entre mari et femme, ne faisons pas de distinction. Impudent. Je ne savais pas que mon ministre était déjà marié. Les mérites de l'épouse du Premier ministre, je les garde en mémoire. Sa Majesté se soucie de la sécurité du peuple. J'ai l'honneur de partager les soucis de Sa Majesté. Pour moi, c'est déjà une grande faveur. Comment oserais-je inquiéter Sa Majesté? L'épouse du Premier ministre est si raisonnable. Mon cher ministre, vous, un grand Premier ministre, ne connaissez pas les limites de votre fonction. Je suis stupide. Je vous prie de m'éclairer. Le pays sans héritier est comme une maison sans piliers. Bien que je sois sur le trône depuis des années, je n'ai toujours pas de descendant. Je suis très inquiet et ne dors pas la nuit. J'ai entendu dire que mon frère le prince Ning, ces derniers jours dans les tavernes, chantait toute la nuit, discutait avec emphase de la question de la succession, parlant de ses propres compétences, de sa noble origine, et qu'il deviendrait un jour empereur. Vous êtes très proche du prince Ning. Je suppose que vous avez déjà votre propre conclusion. Je n'ose pas. Sa Majesté est trop capricieux. Je ne vais pas mourir ici aujourd'hui. L'empereur a toujours été méfiant. Que devrais-je expliquer? Alors qu'en pensez-vous de la question de la succession? Ne serait-il pas comme le prince Ning? Cet imbécile de Lin ne sait-il pas parler le langage de la cour? Essayez d'envoyer un message. Lin, pouvez-vous entendre? Répétez après moi. L'empereur est sage et bienveillant. Quelle que soit la décision qu'il prend, elle est bénéfique pour le pays et le peuple. Un homme honorable doit être loyal à son empereur et ne vous engagez pas dans des disputes inutiles. Être un ministre pur est la bonne voie.
Répétez comme un perroquet. Je devrais plutôt prendre la place. Le Premier ministre l'a obtenu. Je ne me suis pas trompé. Je viens de dire que je vais récompenser l'épouse. Elle sera nommée dame de l'ordre. Je vous prie de retirer votre décret. Quoi? Une fois que les mots sont prononcés, vous voulez désobéir? Ce n'est pas que je veuille désobéir. Mais, le Premier ministre et moi avons divorcé. L'honneur de dame de l'ordre. Je ne peux pas l'accepter. Vraiment? Vraiment. Voici notre acte de divorce. Alors Lincoln est coupable de tromper Vous l'empereur. n'êtes plus l'épouse de Lincoln. Alors Lincoln n'a pas accompli la tâche que je lui ai confiée. Il a trompé l'empereur. C'est un crime grave. La situation change. Si rapidement. Je reconnais mes fautes. Je vous prie de me juger. Votre Majesté. Peut-être pourriez-vous la loyauté du Premier ministre et être clément. Épargnez-le. La justice et la clémence doivent aller de pair pour gagner le respect. Si tous les courtisans étaient comme le Premier ministre, ce serait le chaos. Alors considérez-moi comme une simple roturière. Je viens de dire des bêtises. Le Premier ministre et moi sommes unis comme les montagnes, et nous ne sommes pas séparés. Impudent. Devant le souverain, les paroles ne sont pas des jeux d'enfants. Je ne joue pas. Je suis vraiment unie au Premier ministre, comme les montagnes. Seulement avant. Nous avions un malentendu. Maintenant le malentendu est dissipé. Considérez cela comme une blague. Entre nous deux. Une simple plaisanterie. Votre Majesté vous avait dit que vous alliez me récompenser. Je ne veux pas de cette récompense. Je vais racheter mes fautes. Est-ce que cela ira? Vraiment? Comment oserais-je tromper votre Majesté? La lettre de séparation a été déchirée. Si votre Majesté ne poursuit pas cette affaire, ce sera déjà une grande faveur pour moi. Alors l'année prochaine à cette date, vous viendrez avec le petit prince pour remercier. Quel est le problème? Le Premier ministre et moi n'avons pas prévu d'avoir un enfant. Après tout, Lincoln a été nommé Premier ministre et jouit d'un titre héréditaire. Si vous ne donnez pas un petit prince à la famille Lin, alors cet honneur sera perdu. Une femme n'est pas une machine à faire des bébés. Comment peut-on prévoir et produire régulièrement? Que dites-vous? Pas de problème. Je m'engage à accomplir la tâche. Retirez-vous. Je me retire. Ma chère, pourquoi es-tu si pressée? Où veux-tu aller? Monsieur le Premier ministre, tu as vraiment une mauvaise mémoire. Nous avons déjà été séparés depuis si longtemps. Tu m'appelles encore ma chère. Ce n'est pas convenable. Tout à l'heure devant l'empereur. C'est toi qui as déchiré l'acte de séparation de ta propre main. Donc maintenant, nous sommes toujours mariés femmes. Je t'ai sauvé tout à l'heure. C'était une nécessité pour te sauver. Maintenant que nous ne sommes plus à la cour impériale, il n'est pas nécessaire de continuer à jouer la comédie. Je ne veux pas jouer avec toi. De plus, la grâce de l'empereur m'a accordé le titre héréditaire de la famille Lin. Il veut que l'année prochaine, nous revenions avec notre petit prince pour le remercier. Devrions-nous encore désobéir à l'ordre impérial? L'empereur a seulement dit que tu devais ramener le prince pour le remercier. Il n'a pas dit que ce prince devait être né de moi. Retourne dans le comté de Yun pour retrouver ta compagne d'enfance Mademoiselle Sun. Fais-en autant que tu veux. Pour préserver ton honneur, je dois m'occuper de mes grandes affaires pour gagner de l'argent. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu es une femme qui abandonne après avoir commencé. Si tu veux partir, pars donc. Qui abandonne après avoir commencé. Tu as regardé, tu as touché, tu as embrassé. Et maintenant tu veux partir sans explication. Si tu veux partir, pars. Vas-y. Quand est-ce que j'ai embrassé? Comment peux-tu être comme ça? Tu viens de demander. Quand est-ce que j'ai embrassé? Tu viens juste de m'embrasser. Tu es sans vergogne. Grossier. Ça c'est grossier. Je dis que c'est toi qui as embrassé de manière grossière. Il n'y avait aucune sensation. Un vrai baiser. C'est un langage unique. Quand les lèvres se frôlent, il y a une sensation électrique, doux et prolongée. Comme toi, qui n'as aucune technique de baiser, à part me couvrir de bave. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Alors comme ça. Tu as beaucoup d'expérience. Bien sûr. Alors je ne te dérange pas dans les grandes affaires de la demoiselle Yun. Tant que tu es clair là-dessus. Qui est si aveugle pour oser gâcher le déjeuner de l'impératrice douairière? Frère Lincoln. Oh là là. Encore une admiratrice de frère Lincoln. Les gens ici, vraiment ils n'ont pas vu beaucoup d'hommes. On ne sait pas combien de bonnes sœurs. Notre frère Lincoln a. Paix à la princesse Anna. Frère Lincoln, où as-tu acheté cette servante? Elle n'a aucune tenue. Non seulement elle a gâché le déjeuner de l'impératrice douairière. Si l'impératrice douairière s'en offusque, frère Lincoln sera aussi impliqué. Elle n'est pas. Je ne suis pas sa servante. Je suis sa femme légitime, la première dame. Yun Fei Fei.
Quoi? Frère Lincoln est déjà marié. Mais frère Lincoln est si talentueux, sa carrière prometteuse. Même s'il devait se marier, il n'aurait pas besoin d'épouser une femme aussi vulgaire et grossière que toi, à moins que elle t'ait sauvé la vie. Tu as vraiment deviné juste. Je lui ai bel et bien sauvé la vie. Même si tu lui as sauvé la vie de frère Lincoln. Mais en ce moment, frère Lincoln ne peut pas te sauver la vie, puisque tu as gâché le déjeuner de l'impératrice douairière. Alors attends-toi à subir la punition du tribunal de châtiment. Attendez. Je salue l'impératrice douairière. Audacieux, vous voyez l'impératrice douairière. Pourquoi ne pas vous prosterner? Je salue l'impératrice douairière. Que l'impératrice douairière vive en paix et prospérité. Impératrice douairière. Votre santé est fragile. Pourquoi êtes-vous sorti? J'ai ordonné de préparer un repas nourrissant pour vous. Et j'allais justement l'envoyer à votre palais. Mais en chemin, j'ai rencontré cette mégère. Un bon déjeuner. Tout gâché par elle. Vous devez la punir sévèrement. Je rapporte à l'impératrice douairière. Cette femme est mon épouse. Et non une mégère des campagnes. Impératrice douairière, c'est ma première fois au palais. Je ne connais pas les règles. J'espère que l'impératrice douairière me pardonnera. Assez. Puisque c'est l'épouse du Premier ministre, elle n'a sûrement pas fait exprès. Impératrice douairière. Ce genre de repas. Comment osez-vous le donner à l'impératrice douairière? Si je ne l'avais pas rencontrée aujourd'hui, ce serait un véritable supplice pour l'impératrice douairière. De quoi parlez-vous? Nid d'hirondelles et canards effilochés, que de poissons dorés, velours de cerf cuit à la vapeur, ginseng et pétales d'osmanthus, et des crevettes. Les ingrédients sont tous des ingrédients précieux, mais ce plat est fade et sans saveur. Madame, comment pouvez-vous avoir de l'appétit en été? C'est exactement ça. Je me sens faible ces derniers temps. Les médecins ont prescrit beaucoup de toniques, mais je n'arrive pas à les avaler. Si vous avez encore confiance en moi, je peux vous aider avec une alimentation saine. Le régime de madame ne peut pas être confié à un étranger. Il n'y a pas d'étranger ici. Tant que cela peut m'aider à me rétablir, je vous récompenserai généreusement. Puisque madame a confiance en vous, restez au palais. Et prenez bien soin de madame. Mais avant cela, je dois bien vous enseigner les règles. Lâchez-moi. Cette marque de naissance, vous l'avez depuis l'enfance. Une marque de naissance ne peut pas apparaître plus tard. Bien sûr, depuis l'enfance. Madame. Laissez-la rester un peu avec moi. Madame Cheng est pressée. Si on découvre que la princesse est malade, votre position au palais ne sera plus sûre. Et si elle guérit lentement? La princesse est née difficilement. Sa tête était coincée si longtemps. Elle respirait à peine. En grandissant, elle sera idiote. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. En fin de compte, je suis désolée pour toi. Quel enfant! D'où vient cet enfant? Personne. Dépêchez-vous. Regardez. Si ce n'était pas pour le petit-fils de la famille, malade et ne s'améliorant pas, cette bonne chance ne serait pas tombée sur votre famille. On va devenir riche. Petit cochon. Madame, ne vous inquiétez pas, je vais certainement bien éduquer Yun Feifei. Impératrice douairière. Dans ce cas. Alors pour ma femme, veuillez prendre soin de la princesse Anna avec beaucoup d'attention. Ne t'inquiète pas, frère Lincoln, je vais certainement bien m'entendre avec Sir Yun. Lincoln oh Lincoln. Si tu ne disais rien, peut-être qu'elle serait plus gentille avec moi. Waouh! Si impressionnant. Comment peut-elle rester immobile si longtemps? Il y a même de l'eau dedans. Servir devant l'impératrice douairière, ce n'est pas si simple. Sans un entraînement strict, comment peut-on bien faire? Tu es d'accord, Sir Yun? C'est vrai. Princesse Anna, je pense que tu fais ça exprès. Tu aurais pu m'en informer. Dans ce palais profond. Ce n'est pas comme si tout attendait que tu sois prêt. Yun Feifei, tu as vraiment fait une grosse bêtise cette fois. Il y a un serpent. Où est le serpent? Yun Feifei, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, je vais l'attraper pour toi. Arrête. Il est venu ici. Arrête-toi. Il y en a aussi ici. Où est-il? Arrête Yun Feifei. Je l'ai attrapé.
Princesse, n'aie pas peur. Yun Feifei, tu n'es pas en train d'attraper un serpent. Tu profites juste de l'occasion pour te venger. Profiter de l'occasion pour se venger. Serait-ce que la princesse m'a fait quelque chose? Sinon, pourquoi parler de se venger? Ne pense pas qu'en attrapant un serpent, tu t'en sortiras. Tu as brisé le vase en verre, offert par l'empereur et l'impératrice douairière. Attends que j'en informe l'impératrice douairière. Et prépare-toi à être puni. Je conseille à la princesse de bien réfléchir. Entraîner les serviteurs n'est pas un problème. Mais la princesse a délibérément placé les objets offerts par l'impératrice douairière et l'empereur dans un endroit dangereux. Cela montre clairement un manque de respect envers eux. Et de plus, si l'impératrice douairière apprend cette histoire aujourd'hui, elle pourrait mal interpréter que tu maltraites les serviteurs. Si elle apprend cela, dites-moi, elle me punira. Ou bien punira-t-elle la princesse? Ne jette pas les objets que Yun Feifei et cette bête ont touchés. Hors de ma vue. Dans ce cas, j'ai aussi touché ces 2 épingles. Je vais les jeter pour la princesse. Yun Feifei, ce n'est pas fini entre nous. L'impératrice douairière a permis à l'épouse du Premier ministre de rester au palais et lui a arrangé cette chambre élégante. Madame, si vous avez des besoins, dites-le à votre serviteur. Merci à l'impératrice douairière. Merci à vous la nourrice. Bien que l'empereur ait un mauvais caractère, l'impératrice douairière est plutôt gentille. Que fais-tu ici? Tu as oublié, nous avons des affaires officielles. Quelles affaires officielles? Faire des bébés. Premier ministre, ne t'arrête pas. J'attends encore avec toi. Un tourbillon de passion. Bon. Je ne veux pas te forcer. Qu'est-ce que tu veux dire par forcer? Je n'ai pas résisté du tout. Je ne suis pas stupide. Tu me forces ou pas, tu ne vois pas. Tu t'améliores. Dors par terre. La reine-mère, je vous en prie. La reine-mère, attendez, nous ne savons pas. Quel est ce plat? Votre précieux corps. Comment pouvez-vous essayer si facilement? Alors pourquoi ne pas essayer pour moi? Si tu veux manger, dis-le directement. Pourquoi tourner autour du pot? La reine-mère, ce plat. J'ai travaillé dur. Je n'en ai fait qu'une petite portion. Si n'importe qui pouvait en manger, ne serait-ce pas un avantage pour les autres? Je savais que Feifei ne me ferait pas de mal. Il y a vraiment du poison. Garde. Arrêtez cet assassin de la reine-mère. Emmenez-le. Lâche-moi. Impossible. J'avais bien préparé ce serpent. Il ne peut pas être empoisonné. Tu oses donner du serpent à la reine-mère. Quelle mauvaise intention. Exécutez-le sur place. C'est épicé. La reine-mère. Ça va. La reine-mère. Que pensez-vous de ce serpent royal? Péché, péché. Le serpent est un être spirituel. Je l'ai mangé comme ça. Je me sens vraiment coupable. La reine-mère, ce serpent n'est pas bon. Il était auparavant dans la chambre de la princesse Anna. Faire des folies. Et en plus, il a cassé pas mal de choses. Les objets préférés de la princesse Anna. Il a failli blesser la princesse. Vraiment. Si tu le dis comme ça, ça me fait du bien. Il y a autre chose. La viande de serpent de l'impératrice douairière est délicieuse, mais en manger trop donne des boutons. Alors pour le reste, je vous ai préparé une soupe de serpent. Servez-la vite. Dépêche-toi. Je lis souvent ici. Est-ce que ma femme pense que je suis ennuyeux? Poèmes et chansons. Les filles adorent ça. Tu es là. Le Premier ministre est de bonne humeur. En pleine nuit, habillé comme ça, en train de jouer du kin. On dirait pas un homme de pouvoir. Plutôt une fille du pavillon des fleurs. Surtout cette musique. Ça m'a vraiment envoûté. Tu viens si tard. C'est pas juste pour critiquer mon jeu de kin. Je suis là pour te rappeler. Ne pas oublier ma mission. Je trouve pas le bon moment pour agir. Maintenant. C'est pas le meilleur moment. Il est encore tôt. Je vais continuer à jouer du kin.
J'ai entendu que l'impératrice douairière, ce soir la femme du ministre, est à la cour pour l'accompagner. Et elle t'a permis de rester aussi. Vous deux mari et femme. Un est apprécié par l'empereur. L'autre a le cœur de l'impératrice douairière. Ensemble, y a-t-il une meilleure opportunité? Je savais pas que Linkin savait jouer du kin. Je pensais pas que c'était un jeune artiste. La vie privée des jeunes artistes. Effectivement, c'est explosif. À toi, Linkin. Tu disais tout le temps que tu voulais avoir un enfant avec moi, mais en secret. Cette fois, je vais te prendre sur le fait. Voyons comment tu vas t'expliquer. Waouh. Je savais que les tendances masculines étaient populaires dans l'Antiquité, mais je ne pensais pas que le vrai couple était juste à côté de moi. Ce monde, enfin devenu comme je l'avais imaginé, j'ai craqué. L'affaire. L'affaire n'est pas ce que tu penses. Ça n'a pas d'importance. Ma pensée est très avancée. En ce qui concerne votre histoire à tous les deux, je ne le dirai à personne. Voici donc la femme du Premier ministre. Petit Wang, c'est notre première rencontre. Je n'ai pas préparé de cadeau somptueux. Veuillez m'excuser. Nous sommes toutes des sœurs ici. Pourquoi préparer un cadeau somptueux pourvu que vous deux, vous vous entendiez bien ensemble? Comment oses-tu dire ça? Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Pourquoi es-tu si nerveux? Je ne vais pas le répéter. Très bien, très bien. Cette affaire est très sérieuse. Si elle s'ébruite, nous n'aurons pas de bonne fin. Si grave que ça. Je pensais que les mœurs de l'époque étaient très ouvertes. Vous deux faire de telles choses. Je suis très impressionnée par votre courage. Sois tranquille, je ne vais certainement pas le dire à d'autres. Et la femme du Premier ministre, quand comptez-vous agir? Agir. Et moi dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais me joindre à moi aussi. Agir ensemble pour brûler l'hiver. Linkin et moi, nous charguons de nous débarrasser du sanctuaire. Vous êtes responsable de l'élimination de la reine-mère. Nani. Première femme, effectivement robuste et courageux. Tentez contre ce genre de choses. Ne dites pas que c'est une femme, c'est les autres. Je ne peux même pas y penser. Les potins font du mal aux gens. Je savais que vous étiez dans cette relation. Le plan est une telle chose. Je ne pataugerai pas dans l'eau boueuse. Je ne m'y attendais pas. Vous avez tellement joué. Nous étions tous les deux vivants ensemble. Quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est un cœur. C'est bien. Il n'est pas trop tôt. Ne dérangez pas les deux. Les gens sont... Avec toi. Effectivement rien de bon. Vous. D'accord. Tu es habillé comme ça le soir. Jouer du piano avec Ningguang pour dire que vous deux n'avez rien à faire. Je n'y crois pas. Je le répète. Je ne l'ai pas préparé pour lui. Alors pour qui vous êtes? Vous. Pour moi. De façon inattendue. Je suis Yoon Fei-Fei. Laissera également le premier assistant. Faites de votre mieux. Fait plaisir à moi. Vous voulez dire, Yoon Fei-Fei est la fille de la reine-mère. La reine-mère n'a pas été effrayée. Y a-t-il un petit accouchement dans un mois? Ce n'est que discours extérieur. La concubine Chanfei était prospère. Comment se peut-il que je ai donné naissance à un imbécile? Mais Yoon Fei-Fei n'est pas bête non plus. Dinguerie et folie. Elle n'est pas ce qu'on appelle normale non plus. L'impératrice Cheng, dans sa quête pour la faveur impériale, a empoisonné ma mère, m'arrachant ainsi mon trône. Ces comptes anciens et nouveaux, je vais les régler avec eux au double de leur valeur. Et l'impératrice douairière, c'est elle que Yoon Fei-Fei est sa fille? Elle a dû le savoir dès leur première rencontre. Sinon, pourquoi l'aurait-elle gardée auprès d'elle? Mais même si l'impératrice douairière le sait, elle n'osera pas la reconnaître. Alors permettre à Yoon Fei-Fei d'éliminer l'impératrice douairière serait le meilleur choix. Yoon Fei-Fei est imprévisible. Elle agit sans suivre les règles, ce qui rend son contrôle difficile. Ma sœur, n'as-tu pas toujours souhaité épouser Linkin? Alors mon frère te permettra de devenir l'épouse du chancelier. Qu'en penses-tu, maîtresse Mon chancelier? frère, tu veux donc que je t'aide à renforcer tes liens avec le chancelier, n'est-ce pas? Mais Linkin, aujourd'hui tout son cœur n'est dévoué qu'à Yoon Fei-Fei. Je n'ai aucune chance. Linkin est un homme de principe. Ma sœur, il suffit que tu fasses cuire le riz cru pour en faire du riz cuit. À ce moment-là, même si Yoon Fei-Fei veut lui cacher, Linkin ne sera pas d'accord. Frère Linkin. J'ai entendu dire que le chancelier est un excellent joueur de Guqin. Quant à moi, mes compétences sont médiocres et j'ai toujours voulu m'améliorer. Peut-être que frère Linkin pourrait. Pourriez-vous me guider? Enseigner le kin n'est pas un problème. Mais maintenant, il est déjà tard. Il n'y a que nous deux ici. J'ai peur que cela nuise à la réputation de la princesse Anna. C'est pourquoi j'ai choisi cet endroit et non dans mon palais. De plus, ma sœur Yoon et moi, nous servons chaque jour devant le palais de l'impératrice douairière. Je pense que même si elle le savait, elle ne dirait rien. Très bien alors. La main gauche. Accrochez la corde. Allez, essayez. Frère Linkin enseigne vraiment bien. Prenez un verre. Merci princesse Anna. Quel bruit. Qui joue du kin à cette heure? Le poisson que je venais de pêcher s'est enfui. Toute la nuit a été gâchée. Yoon Fei-Fei,
Où jettes-tu ton panier cassé? Sais-tu combien coûte cette tenue? Pourquoi porter des vêtements si chers la nuit? Pour rencontrer secrètement le mari d'une princesse Anin, quelles sont vos intentions? Je suis une princesse. Mes dépenses ont toujours été ainsi. Il n'y a rien de spécial. Si tu n'avais rien à cacher, pourquoi m'expliquer autant de choses? Un si beau kin. Et tu le joues comme ça. Ne parlons même pas des poissons. Même les gens seront effrayés par toi. Frère Linkin, ne pense-t-il pas de même? Ne comprends-tu pas la situation? Ma sœur Yoon et frère Linkin se connaissent depuis longtemps. Je suppose tu dois être très doué en musique. Dans ce cas, pourquoi ne pas jouer un morceau? C'est vraiment pour me mettre dans l'embarras. Tu penses que cette petite scène peut me déstabiliser? C'est horrible. Ne fais pas semblant de comprendre. Horrible. Si ma chérie veut apprendre la musique, je peux t'enseigner personnellement. Non merci. Tu ne supportes pas l'alcool, alors ne bois pas à tort et à travers. C'est clairement le vin qui est en cause. D'accord, d'accord. C'est toujours la faute du vin. Comment peut-il y avoir du faux vin au palais? Je n'ai bu qu'un verre. Comment suis-je arrivé à cet état? Mon cher, il fait froid. Restons au lit. Yoon fait. Comment un peu de vin peut-il te faire perdre le contrôle? C'est ce verre de vin qui est en cause. Très bien, princesse Anin. Tu utilises des moyens si bas pour voler un homme. Je te méprise. Ma chérie. Bonjour. Tu as profité de ma faiblesse. Hier soir, j'ai tant lutté, mais je n'ai pas pu échapper à tes griffes. Celui qui a lutté avec acharnement hier soir, c'était bien moi. Arrête-toi. Maintenant explique-moi, pourquoi hier soir tu étais si passionné avec moi? Et maintenant après une seule nuit, tu es si froid avec moi. Exactement, je suis comme ça. Sois mon homme. Tu vas devoir t'adapter. Les chroniques de la guerre de l'Ouest sont calmes. Dans quelques jours, je retourne à la capitale pour prendre mon poste. Avant cela, tu dois retourner au comté de Moyoun. Alors monsieur le Premier ministre, partez d'abord. La douairière a besoin de moi. Je ne peux pas m'en aller. Du côté de la douairière, j'ai déjà fait mes adieux pour toi. Les bagages sont prêts. Allons-y. Un homme doit respecter la vertu masculine. Ne te mêle pas des affaires des femmes. Je ne veux pas être une concubine, je veux être l'épouse principale. Linger. On ne s'était pas mis d'accord avant. Que Xuer se marie comme épouse principale. Comment? Ça a fini en concubine. Elle peut épouser mon frère. C'est déjà une promotion. On n'a même rien dit. Et vous faites les difficiles. Linxu. Si tu peux être concubine, sois là. Sinon, laisse tomber. De toute façon, votre famille a fait tellement de choses honteuses. Notre famille Sun veut annuler le mariage. C'est normal. Linger. Vu ta relation avec Linkin sur le plan personnel, va parler à ton père. Quelle relation? Mon père a dit. Depuis tant d'années. Il n'a même pas réussi à obtenir un poste officiel. Il ne me mérite pas du tout. Maintenant. Il m'a déjà arrangé un mariage avec le préfet. Comme Yoon fait cette idiote. Elle mérite bien Linkin. Parfait pour un bon mariage. Yoon fait. Tu oses encore venir. Moi. Grand-mère, si tu continues comme ça avec fait. Ne m'en veux pas si je me retourne contre toi. Si tu veux te retourner contre moi, vas-y. J'espérais que tu profiterais un peu de la vie. Mais toi, tu n'as ni réussite ni gloire. Maintenant tu t'allies avec cette étrangère Yoon fait pour m'affronter.
Tu ferais mieux de la suivre et de partir tous les deux. Je te l'avais bien dit que tu n'avais pas la chance de profiter de la vie. Maintenant, je n'ai même plus la moindre opportunité de bonheur que vous deux avez gâché. C'est à cause de toi, Xuer, qu'elle est rejetée par la famille Sun. Maintenant, elle ne peut pas être l'épouse principale. Elle ne peut qu'être une concubine. Votre famille Sun est vraiment sans parole. Avec votre famille là, il n'y a rien à discuter. Mademoiselle Sun, tu as de bonnes nouvelles à venir. Frère Linkin, Sun Yaoling va bientôt se marier avec le fils du préfet. Ce n'est pas étonnant. Elle s'est accrochée à cet arbre puissant. Je pense que Mademoiselle Sun va rapidement monter en puissance. Petite sœur Xuer, laisse tomber ce mariage. Les deux familles sont trop différentes. Ce n'est pas approprié. C'est vous qui l'avez dit. Yun Feifei n'est plus de notre famille là. Ce qu'elle dit ne compte pas. Xuer. Laisse tomber. Plus tard, demande à Feifei de te présenter quelques bons. Yun Feifei. Elle connaît quoi de bon? Soit des chasseurs, soit des bûcherons. Autant épouser la famille Sun comme concubine. Dommage. Maintenant, même chez nous, la chance d'être concubine n'existe plus. Frère Linkin, ne m'en veux pas. Blâme-toi toi-même. Trop peu ambitieux. Je suis la fille du magistrat. Prête à t'épouser. Et tu n'es même pas content. En souvenir de notre ancienne amitié. Petite sœur Xuer, viens chez nous comme concubine. Et vous faites les difficiles. Votre famille là est vouée à la pauvreté. Heureusement que j'ai finalement compris. Si ce n'était pour annuler le mariage de mon frère, la cour est là. Je n'y mettrai jamais les pieds. Quelle malchance. Quelle horreur. Autrefois collant comme de la glu. Et maintenant, tu t'es lié avec le préfet. Tu te la joues. Tout est de ta faute. Depuis que tu es entré dans notre famille là, il n'y a eu que des malheurs. Tu n'es pas venu porter bonheur. Tu es un mauvais présage. Les superstitions féodales tuent. Qui t'a fait croire à ces mauvaises habitudes? Le préfet et toi, vous n'avez rien en commun. Sœur Lynxu, tu viens de dire. Je ne connais que ceux qui coupent du bois et chassent. En fait, je connais aussi quelques dignitaires. Quand les as-tu rencontrés? C'était quand Sun Yaoling s'est mariée. Je n'ai pas pu aider du tout. Tout ce que tu fais, c'est te moquer. Petite sœur Xuer, je ne me moque pas. Je te demande juste, le mariage de Sun Yaoling, tu y vas ou pas? Ça m'énerve quand j'y pense. J'avais économisé ce beau tissu et tu l'as tous volé. Je n'ai même pas un vêtement décent. Comment je fais? Il y a tellement de billets. Félicitations à vous deux. Entrez s'il vous plaît. Entrez. Félicitations Entrez. à vous deux. Félicitations. 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 Attendez. Non. Qui êtes-vous? Garde, comment fais-tu ton travail? C'est mon grand jour aujourd'hui. Et il y a deux personnes si malchanceuses. Je me souviens, je ne vous ai pas invité. Vous deux. Vous venez sans invitation. Quel culot. On ne vient pas pour toi. Je comprends. Vous venez pour manger gratuitement, c'est ça? Quelqu'un. Préparez-leur quelques plats, les meilleurs gâteaux et boissons. Vous nous prenez pour des mendiants, c'est ça? C'est bon. Vous êtes. Parce que ce qui est venu. Mais puisque vous êtes venu, c'est pour me donner la face. Je ne me soucierai pas de vous. Nous ne sommes pas là pour vous. C'est le préfet. Nous avons été invités. Préfet. Toujours être gentil. Donc dans mon fils Lee et moi, le lendemain du mariage, je vais ouvrir la position et appliquer spécialement pour vous aider, les pauvres. Mais vous venez. Toujours habillés comme des cloches. Un tel fanfaron. Je n'ai pas peur que les gens disent de vous. Laisse avec les fleurs pour prendre de la nourriture. C'est la maison de Lee, pas votre petit-fils. Je viens de me marier à Lee House. Les racines ne sont pas encore fermes. Je veux être la maison de Lee. Si cela laisse, le préfet sait. Vous osez négliger ses invités. Je vois qu'il va. Reconnaissez-vous votre belle-fille? C'est difficile à dire. Aujourd'hui si je le mets. Vous deux attendez. C'est le vrai. À poignarder le panier de Lifou. Préfet, un tel petit palais de sésame devant notre frère Linkin ne vaut pas la peine de mentionner. Peut rencontrer des invités comme nous. C'est un grand honneur pour vous. En fait, je me suis précipitée, vraiment sans yeux. Alors tu peux rentrer. Persuader ton frère Linkin. Arrêtez de le laisser rêver. Venez. Sortez-les d'ici. Oui. Vous osez. Le gouverneur en personne a envoyé l'invitation. Mademoiselle Sun, voulez-vous vérifier? Bienvenue, monsieur le Premier ministre. Madame la Première ministre. Vous vous trompez.
Il n'est qu'un pauvre étudiant qui a échoué plusieurs fois aux examens. Et vous l'appelez Monsieur le Premier ministre. Comment cela pourrait-il être faux? Monsieur Lin a toujours été un confident de l'empereur et un héros de la pacification du Nord-Ouest. Il a déjà été nommé Premier ministre par l'empereur. Vous et monsieur êtes de la même ville natale. Comment pouvez-vous être si irrespectueux envers sa famille? Frère Lincoln, pourquoi m'as-tu toujours caché cela? Mademoiselle Sun, j'ai toujours encouragé votre union avec le Premier ministre, mais vous n'avez pas apprécié. Maintenant il semble que votre mariage avec le gouverneur est une bonne chose. Après tout, vous êtes près de votre famille, contrairement à moi, qui vais bientôt partir avec votre frère Lincoln pour reprendre son poste à la capitale. Mère, que dites-vous? J'ai encore une sœur. Oui. Dans le comté de Moyun. Serait-ce? Il y a des années, pour consolider ma position au palais, j'ai dû la faire sortir du palais. Enfin, je l'ai retrouvée. Et j'ai appris qu'elle a tant souffert depuis son enfance. Je voulais donc la reconnaître et la garder près de moi. Que pense votre majesté? Puisque c'est la reine-mère qui le demande, alors moi, je peux certainement donner à ma sœur le titre de princesse. Maintenant, elle est déjà mariée. C'est cadeau tardif. Je dois le remettre en personne, dans ses mains. Moi, je ne négligerai pas non plus le mari de la princesse. Je vais certainement leur accorder des promotions et des titres. Je suis en retard pour accueillir. Je vous prie, ne m'en veuillez pas. 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 Ne m'en veuillez Ne pas. m'en veuillez pas. Ne 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 m'en veuillez pas. La promesse de la famille Sun, le mariage de la sœur de Sun Lianglin, est-ce toujours valable? Sa Majesté est arrivée. Que Sa Majesté soit en paix. Que l'impératrice douairière soit en paix. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté l'impératrice douairière, je vous en prie. La visite de Sa Majesté et de l'impératrice douairière. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus pour que votre humble serviteur puisse se préparer à l'avance? Laissez. Ce n'est pas grave. Je suis venu aujourd'hui, juste pour chercher une personne. La personne que je cherche est ici. Autrefois, l'impératrice douairière, quand elle était encore concubine Cheng, a donné naissance à une fille. Mais à cause des complots, elle a dû envoyer cette fille hors du palais pour lui sauver la vie. Maintenant que le pays est en paix et les troubles terminés, je veux juste réaliser le vœu de ma mère. Retrouver ma petite sœur. La fille de l'impératrice douairière. Ce ne serait pas. Serait-ce que cette princesse, c'est moi. La richesse inattendue, enfin tombée sur moi. Mon frère est l'empereur. Ma mère est l'impératrice douairière. Yun Fei, oh Yun Fei. Tes jours difficiles sont enfin terminés. Depuis tant d'années, j'ai envoyé beaucoup de gens. À la recherche de la princesse parmi le peuple. Et maintenant, enfin trouvé à Moyun. Serait-ce que Yun Fei est la princesse, la jeune femme de cette chambre? Seulement Yun Fei, une femme sauvage venue de nulle part. C'est fini, si elle est vraiment la princesse, elle ne me laissera pas partir facilement. Yun Fei, tu oses oser insulter et harceler la princesse le jour de son mariage. La princesse, ce n'est pas moi. Pourquoi? Audacieuse Yun Fei. Les affaires de sang royal, est-ce qu'une simple femme comme toi peut les remettre en question? Serait-ce moi? Ma fille, c'est la faute de ta mère, de t'avoir fait souffrir. Yun Fei, maintenant c'est bon. Tu as offensé la famille royale. Tu vas attendre la décapitation. Ce Sun Yaolin, n'est-ce pas ton ami d'enfance? Serait-ce qu'elle n'est pas née de Madame Sun? Si l'impératrice douairière la reconnaît Sun Miaolin comme princesse, elle a dû faire vérifier cela. Pourquoi tout cela est-il si étrange? Serait-ce le prince Ning qui manipule tout? La princesse est clairement Yun Fei. Mon frère agit ainsi, je ne comprends vraiment pas. Le meilleur est à venir. Regarde lentement. Tu te donnes tant de mal. J'ai peur que tu finisses par perdre plus que tu ne gagnes. Marionnette, plus elle est obéissante, mieux c'est. J'ai fait comme vous l'avez ordonné, ma fille.
Le jour de sa naissance, tous ceux qui ont participé, médecins, sages-femmes, tout a été réglé. La marque de naissance sur le bras de ma fille, comme vous l'avez demandé, avec des médicaments, a été révélée. À l'avenir, si quelqu'un demande, je dirai toujours que ma fille était celle que j'ai trouvée dans la neige. Il n'y a pas d'autre version. Très bien. Une telle attention, je m'en souviendrai. Être apprécié par le prince Ning, c'est une bénédiction pour moi. Vous avez vraiment de la chance d'avoir une fille du même âge que la princesse. Sinon, je ne serais pas venu vous voir du côté de la princesse. Je ne sais pas si vous avez bien expliqué. Ma fille est très timide. Et si elle connaissait la vérité, elle pourrait gâcher nos plans. Il vaut mieux lui cacher pour l'instant. Mais il semble que vous ayez oublié quelque chose. Prince Ning, éclairez-moi. Les parents adoptifs de Yoon Feifei. Je comprends. Je vais m'occuper de ça immédiatement et le faire. L'affaire de la princesse est vraiment étrange. Non. Je dois enquêter. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Je t'ai empêché de retourner à la capitale et tu pourrais perdre ton poste. Entre mari et femme, c'est vraiment étrange de dire ça, chère épouse. Tu es mariée dans notre famille l'un depuis si longtemps. Il est temps que je t'accompagne chez toi pour voir tes parents. Mais j'ai encore des parents. Cher, ce que tu dis là. Tu n'as pas de parents? Est-ce que cela veut dire que tu es sorti de nulle part comme une pierre? Ne suis-je pas déjà vendu à votre famille là? Je suis maintenant un membre de la famille. Et pour ce qui est de ma famille Yoon, nous n'avons plus aucun lien avec de plus. Ce genre de famille éloignée. Je pense que nous ferions mieux de minimiser les contacts. Tes parents ont vendu leur fille. Je suppose qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais le sang est toujours plus épais que l'eau. Il est normal que tu rendes visite à tes parents. Normal? Pas du tout. Je ne veux pas les voir. Je sais déjà. Comment sont les parents de Yoon Feifei? Plein de préjugés contre les filles. Matérialistes, avides d'argent. Des parents aussi collants qu'un emplâtre. Je ferais mieux de fuir tant que je peux. Bon. Alors je vais faire un effort et remplir mes devoirs filiaux malgré tout. Mais je préfère y aller seule. Attends-moi ici. D'accord. Un villageois a signalé que Yoon Feifei maltraitait les parents de la famille Yoon. Quelle absurdité! Ma femme et moi venons juste d'arriver chez la famille Yoon. Et ce n'est que depuis un moment. On entend vraiment de telles rumeurs absurdes. Maître Sun est très occupé. Et il a encore le temps de s'occuper de ces faussetés. Est-ce une rumeur? On entre et on vérifie. Et on saura bien. Allez-y. Arrêtez-vous. Zut, c'est un piège. Maître Sun attendait clairement que nous tombions dans le filet. Serait-il possible que les parents de Yoon soient déjà morts? Yoon Feifei, si tu entends mes pensées, fuis vite. Tu oses entraver mon enquête. Serait-il possible que tu sois aussi un complice de Yoon Feifei? Allez-y. Viens avec moi. Vous. Yoon Feifei. Comment vas-tu? Tu vas bien? Feifei. Il y a un assassin. Vite, courez après. Ma chère. C'est impossible. J'avais pourtant bien précisé de ne prendre que la vie des parents de Yoon. Comment Yoon Feifei a-t-elle été blessée? Maître Sun, tu ne vas pas attraper l'assassin. On dirait que l'assassin s'est déjà enfui. Maintenant, le plus important est de chercher les indices sur la scène du crime. Allez, prenez ces corps et incinérez-les. Quoi? Crémation. Comment pouvez-vous être un tel fonctionnaire? Le meurtrier n'a pas encore été trouvé et vous pensez déjà à détruire le corps. Je vous vois. Il est clair que vous avez quelque chose à cacher. Yoon Feifei, vous osez simuler la mort, tromper un fonctionnaire comme moi. Pourquoi êtes-vous si impatient? J'ai un réflexe conditionné en entendant crémation. Je ne peux plus rester allongé. En fait, j'avais déjà entendu. Vous m'avez donné des informations, mais malheureusement, tout a échoué. Allez, arrêtez le meurtrier Yoon Feifei et mettez-le en prison. Impératrice douairière. Cette boîte de parfum à la menthe est une épice rare venue d'Occident. J'ai spécialement ordonné qu'on la trouve pour l'offrir à l'impératrice douairière. Montrez-la moi vite. Oui. Parlez. Qu'avez-vous à me demander? Vraiment rien n'échappe aux yeux de l'impératrice douairière. Maintenant, Yoon Feifei a assassiné ses parents et est déjà en prison. Le Premier ministre a été impliqué sans raison. Le Premier ministre a toujours été loyal et a beaucoup servi la cour. Il ne faut pas qu'à cause d'un Yoon Feifei, la carrière d'un grand ministre soit ruinée. Linkin est vraiment un bon garçon.
Je l'ai toujours beaucoup apprécié. Je veux demander à l'impératrice douairière une récompense. Je veux demander à l'impératrice douairière de permettre une belle histoire. Quelqu'un a pensé à vous avant. Vous arrivez trop tard. Mère, la robe de mariée que vous avez préparée pour votre fille est trop magnifique. La fille craint ne pas pouvoir supporter la robe de mariée. La reine-mère vient de dire que je suis en retard. Serait-ce que la princesse Miaoling a été promise au premier ministre? Exactement. Comment est-ce possible? La princesse Miaoling est déjà mariée. Serait-ce que elle devrait avoir 2 maris? Les hommes peuvent avoir plusieurs épouses. Pourquoi je ne pourrais pas avoir 2 maris? De plus, je suis la grande princesse, même si j'ai 2 maris. Mon frère et la reine-mère n'ont rien dit. Qui oserait en discuter? Depuis tant d'années, je dois trop à la princesse Miaoling. Elle n'a que cette petite demande. Pourquoi ne pas la satisfaire? Si à l'avenir, tout le monde imite la princesse Miaoling, ne serait-ce pas le chaos? Non. Cet privilège appartient uniquement à la grande princesse. La princesse Anna, à l'avenir, ne vient pas chez la reine-mère sans raison. Maintenant, la reine-mère a déjà sa propre fille. Ne t'inquiète pas pour la princesse. À peine entrée au palais, tu es si arrogante. Tu n'as pas peur de te faire des ennemis. Comme mon frère l'a dit, Sun Miaoling est vraiment une femme stupide comme un cochon. Pas étonnant que Linkin ne l'apprécie pas. C'est la princesse Miaoling. Et si Linkin, il refuse, que ferons-nous alors? Linkin pour sauver Yun Feifei. Il va certainement accepter. Les frères sont bons. 2 regards en arrière. Bois. Verse. Tu as travaillé dur. Bois. Ma chère. Mon mari. Comment es-tu venu? Viens, buvons ensemble. Je suis venu te chercher pour sortir. Le père et la fille Sun. Comment est-ce possible qu'ils me laissent partir si facilement? Je veux encore rester ici quelques jours de plus. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici? Tu ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu une vie aussi insouciante. Si tu aimes rester ici, alors reste encore quelques jours. Petit Yoon, ton mari, il est vraiment trop radin. Nous les frères, on t'a si bien soigné. Et tu ne dis même pas merci. Oui. On voit tout de suite que c'est un riche. Et il ne montre même pas de gratitude. Frère gardien, ne le taquinez pas. Mon mari est timide. Sun Miaoling a eu du succès. Comment pourrait-elle me laisser partir si facilement? Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Yun Feifei, tes paroles sont-elles bénies? Les bonnes choses ne t'arrivent jamais. Les mauvaises choses se réalisent toujours. Sun Miaoling n'est-elle pas mariée au fils du préfet, le jeune maître Li? Elle a vraiment divorcé pour toi. Il n'y a pas eu de divorce. Je suis juste son mari secondaire. Mari secondaire. Les femmes de notre dynastie peuvent vraiment avoir plusieurs maris. C'est un privilège que l'impératrice douairière lui a accordé. C'est absurde. Une telle aubaine. Pourquoi ça ne m'arrive pas? Désolé ma femme. C'est la seule façon de te sauver. Quand est votre mariage fixé? Le 15 de ce mois. Vu que nous avons été mariés, j'ai un cadeau pour toi. Tu n'as vraiment pas déchiré l'acte de séparation. Tu étais prêt à tout moment à te séparer de moi. C'est naturel. Être avec toi est plein de dangers. Je dois toujours avoir un acte de séparation pour me protéger. Alors dans ce cas, je n'ai pas besoin de me sentir trop coupable envers toi. Je dois quand même te remercier. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais pu me mettre avec Lingé et je n'aurais jamais eu l'occasion de devenir un gendre impérial. Bien. Je t'ai rendu un grand service. Ne devrais-tu pas me montrer un peu de gratitude? Ling Gongzi. Ling Gongzi. Direct. Bonne route, je ne t'accompagne pas. Félicitations à Yoon Xiaonian pour son retour au célibat. Buvons un verre pour célébrer. Je ne bois pas. Vous buvez. Je n'ai pas le cœur à ça. Cet endroit minable, pas un seul objet de valeur. Heureusement j'ai ça. Je devrais pouvoir profiter un peu ici. De toute façon, je ne veux plus rester un instant. Qu'est-ce que je disais? Yun Feifei allait sûrement s'enfuir. Quoi? N'essaie pas de t'enfuir. Je ne fais plus partie de la famille Lin. De plus, Linkin est déjà parti à la capitale pour devenir le gendre impérial. Vous ne faites pas vos bagages pour aller profiter du bonheur. Pourquoi vous m'embêtez ici? Yun Feifei, oh Yun Feifei. Tu es toujours si insolente d'habitude. Pourquoi au moment crucial, tu te dégonfles? Ton propre mari a été enlevé par quelqu'un d'autre. Tu ne cherches pas un moyen de le récupérer. Dans d'autres familles, c'est la fille qui est enlevée pour devenir une petite épouse. Mais dans notre famille là, c'est le petit-fils qui est enlevé pour devenir un petit mari. Quelle honte! Quelle histoire incroyable! Vous devriez voir les choses autrement. L'égalité des sexes sans qu'il vous apporte le bonheur. Peu importe qu'il soit un grand mari ou un petit mari.
Moi et cette Sun Miaoling, nous avons une haine mortelle. Je ne veux pas la voir triompher comme une petite personne. Est-ce que tu vas regarder sans rien faire? Sun Miaoling, tu es ta propre mère. Ta mère. Celle qui m'a vendue à votre famille. Pour un mariage de convenance. Elle ne mérite pas d'être ma mère. Yun Fei, tu es stupide. Ta propre mère. Mais l'impératrice douairière actuelle. Qu'est-ce que tu dis? Le prince Ning et la famille Sun complotent pour se rebeller. Il faut d'abord éliminer l'impératrice douairière et sa majesté. Ensuite éliminer le frère Linkin. C'est toi la vraie princesse. Sun Miaoling est une imposture. Une affaire si secrète. Comment vous le savez? Sun Liang a trop bu et a parlé trop. Frère Linkin. Tu sais, depuis combien de temps j'attends ce moment? Épouser la princesse est un honneur pour moi. Épouse-moi. Sois tranquille, à l'avenir tant que tu me traites avec soin. Je te promets, je ne prendrai personne d'autre. La princesse a déjà promis. Elle ne cherchera plus les ennuis de Yun Fei tant que la princesse tient sa promesse. Moi Linkin, je ne décevrai pas la princesse. En ce grand jour de joie, tu dois vraiment mentionner ça pour me gâcher l'ambiance. J'ai dit. Ce que je promets, je le tiendrai. Et j'ai déjà demandé à ma mère l'impératrice un honneur pour ta famille, de venir vivre aussi dans le camp. Merci princesse. Allez, buvons ce vin de noces, et nous serons de vrais époux. Allez frère Lin, un moment de nuit de noces vaut 1000 pièces d'or. Tant que tu me traites bien à l'avenir, je te soutiendrai fermement plus tard. À l'avenir. La princesse ne doit pas me décevoir. Sois tranquille. Monstre. Linkin, je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça pour ta carrière. Tu n'as vraiment pas ménagé tes efforts. On t'a envoyé pour sauver des gens, pas pour écouter aux portes. Si je devais m'y prendre seule, comment pourrais-je affronter le prince Ning? De plus, où est le prince Ning? Comment pourrais-je le savoir? Princesse, je vais vous emmener voir le prince Ning. Pour la cérémonie du thé des nouveaux mariés, il faut bien sûr utiliser des tasses rouges. C'est évident. Je ne comprends pas comment les gens du palais font leur travail. Ils ne peuvent même pas gérer une telle petite chose. Mère. Veuillez prendre le thé. La princesse Miaoling est déjà mariée. Et toi petite, quand vas-tu penser à ton propre avenir matrimonial? Bien sûr après que tu seras morte. Impudence, comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Mère. Qui est ta mère? Cette vieille sorcière. Anin. Qu'est-ce qui te prend? Impératrice douairière, je vais te dire la vérité. Sun Miaoling n'est pas ta fille. Yun Fei l'est. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as secrètement envoyé des gens enquêter dans le comté de Moyun sur le sort de ta fille. Mon frère et moi le savions depuis longtemps. Tout cela n'était en fait que notre plan. Le prince Ning. Il semble que les rumeurs sur sa rébellion ne soient pas sans fondement. Bien sûr. Tout cela est grâce à notre Premier ministre. Sans son aide, tout cela, ça ne va pas être si simple. Impératrice douairière. Le thé est empoisonné. Vieille sorcière. Tu es vraiment difficile à tuer. À l'aide, il y a un assassin. Tu as été princesse pendant quelques jours et tu t'y es habituée. Si ce n'était pas pour ton père le seigneur Sun, qui était loyal envers mon frère, tu penses que tu aurais eu la chance d'entrer dans la cité impériale? Frère Linkin, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne devrais pas partir vite. Les gardes impériaux vont arriver. Je suppose que maintenant, le prince Ning a déjà réglé l'empereur. Même si les gardes impériaux viennent, ils viennent pour me protéger. Après tout, ce trône va changer demain. L'empereur et l'impératrice douairière vous ont toujours bien traité toi et ton frère. Pourquoi être si cruel? Bien traité. Autrefois, si ce n'était pas pour la concubine Chen, la faveur de ma mère, celui qui serait assis sur le trône aujourd'hui serait mon frère le prince Ning, et je serais la grande princesse. Autrefois. C'était clairement ta mère qui voulait nuire à la concubine Cheng, mais elle s'est même causé du tort. Depuis tant d'années, l'impératrice douairière n'a jamais montré de ressentiment et vous a traité comme ses propres enfants. Est-ce que ce n'est pas assez? Nous en sommes déjà à ce point. Il n'y a plus d'opportunité. Même si on me donnait une autre chance, je les tuerais encore. Impératrice douairière. Vous avez simplifié les choses trop simplement. Tu penses vraiment que
Le saint n'avait aucune précaution. Ça va ma sœur. Ça va mon frère. Quelle belle harmonie entre frères et sœurs. Très bien, nous aurons de la compagnie sur le chemin des enfers. Pas de solitude. Nous sommes aussi des frères. Pourquoi ne pas être frères amicaux, frères? Depuis que ta mère, la faveur de ma mère, tu as pris mon trône. Nous ne sommes plus frères. Alors, tu as feint loyauté. Envers l'empereur. En secret tu conspirais. Pour te rebeller. J'aurais pu t'épargner, toi et Linkin, mais tu es la fille de l'impératrice douairière. Je n'ai pas le choix. Je dois vous envoyer ensemble. L'impératrice douairière a été si bonne avec Anna, mais c'était en vain. Heureusement, je t'ai trouvé, ma sœur. Comment sais-tu que Yoon Feifei est une princesse? C'est Linkin qui lui a dit. Linkin, ce traître. Non pas un traître, un espion. Est-ce que vous... Oui. Nous savions depuis longtemps. Nous avons joué le jeu avec toi, juste pour démasquer tous les traîtres et les éliminer d'un coup. Qui a dit que le prince Ning ne pouvait pas se défendre? Toi. Tu n'es pas. Je ne suis pas. Les hommes du prince Ning ne devraient pas être ici, n'est-ce pas? En fait, votre plan, nous le savions depuis longtemps. Impératrice douairière, vous n'êtes pas morte. Linkin est le confident de mon fils. Et ma fille aussi. C'est lui qui l'a retrouvée. La raison pour laquelle nous sommes allés à Moyun, c'était pour jouer la comédie avec vous, afin que vous réveilliez vos véritables intentions. Impossible. Linkin a toujours été sous notre surveillance. Comment aurait-il pu divulguer? Puisque vous et le prince Ning avez choisi cette voie, vous devriez avoir réfléchi aux conséquences. Garde. Présent. Qu'est-ce que vous faites? Frère Linkin, lâchez-moi. Tout cela est enfin terminé. Nous pouvons enfin nous reposer. Il nous reste encore une chose à faire. Quoi donc? Faire un bébé. J'en ai déjà un.